Au Sénégal, la numérisation de 50% des paiements des travailleurs du privé injecterait 45 milliards de francs CFA additionnels à l'économie chaque année, selon l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. La digitalisation des rémunérations des travailleurs s'avère être un facteur d'inclusion et d'expansion de l'écosystème numérique. Le Zimbabwe maintient la prévision d'une croissance économique de 7,4% en 2021. Selon le ministre des Finances, Mutuli Koubé, cette reprise de l'économie sera possible grâce aux résultats obtenus dans le secteur agricole, favorisés par les conditions climatiques. La ZLECAf pourra compter sur l'appui financier du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. L'institution onusienne compte accorder une subvention de 3 millions de dollars sous la forme d'un soutien direct. Au Sénégal, la numérisation de 50% des paiements des travailleurs du privé injecterait 45 milliards de francs CFA additionnels à l'économie du pays chaque année. En effet, 7% des salaires seulement ont été payés par voie électronique en 2018, selon une étude menée conjointement par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie et la Banque mondiale. La digitalisation des rémunérations des travailleurs s'avère être un vecteur d'inclusion et d'expansion de l'écosystème numérique. La rémunération des salariés par la voie électronique permettrait quand même d'augmenter le taux de bancarisation et même à travers les canaux de paiement mobile, on voit qu'il y a des efforts qu'il faut faire à ce niveau pour que la monnaie puisse rester de façon électronique pour faciliter notamment les échanges. 17% des grandes entreprises ont confirmé un problème d'insécurité lié à la manipulation de la liquidité. Ce qu'on a constaté, c'est que malheureusement, le flux électronique dans le paiement mobile sort rapidement du circuit du pipeline. C'était un signe que finalement, il n'y a pas de liquidité électroniquement dans les porte-monnaies. Donc l'État, en voulant instaurer cette rémunération par voie électronique, permettra à la population de disposer de liquidité du point de vue électronique pour pouvoir faciliter notamment l'achat des solutions en ligne, dans le commerce électronique. Encore peu sensibilisées à ces problématiques, les petites et moyennes entreprises sénégalaises ont le taux de numérisation des salaires le plus bas. La digitalisation pourrait donc devenir un tremplin vers leur transition numérique. Après une année 2020 marquée par la récession, les autorités espèrent une forte reprise économique en 2021 grâce notamment aux performances exceptionnelles du secteur agricole. En 2021, le pays atteint une récolte de 2,8 millions de tonnes de maïs alors que les premières estimations pour l'année étaient 1,8 million de tonnes. Associé à une reprise dans le secteur minier et à la mise en place d'un programme d'investissement dans les infrastructures, les autorités zimbabwéennes sont confiantes quant à l'atteinte des objectifs de croissance estimés à 7,4% en 2021, alors que le Fonds monétaire international table sur une prévision de 3,1% en 2021. Un accord de partenariat vient d'être signé entre le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. L'accord a pour vocation de faire du commerce le levier principal de la reprise des activités sur le continent après la pandémie de la Covid-19. En vigueur depuis le 1er janvier 2021, la ZLECAf est perçue comme un instrument qui permettra l'intégration économique du continent. Avec un produit intérieur brut combiné estimé à 3 000 milliards de dollars, le continent africain représente aujourd'hui le 8e bloc économique mondial. Le projet de développement numérique de l'État nigérien d'Ogun a officiellement été lancé. Il s'agira de déployer le haut débit à travers l'ensemble de l'État et de procéder à la numérisation de divers services publics. D'un coût global de 36,15 milliards de naira, soit 94,9 millions de dollars, le projet est financé en partie par la société 21st Century Technologies, spécialisée dans la fourniture de services TIC, qui a mobilisé près de 75 millions de dollars.
Le reste de l'argent est apporté par l'État d'Ogun. Selon les autorités, ce projet est une composante essentielle de l'objectif présidentiel de fournir de la connectivité à haut débit à toute la population d'ici 2023.